Bonjour, nous sommes là pour les énergies du 11 juin, vendredi. J'ai tiré les kings. Nous sommes tombés sur l'hexagramme 31 qui était sorti pour la semaine. En fait, le 31, c'est l'influence, la demande en mariage, avec 3 mutants. Je rappelle que l'influence a besoin, pour exercer de l'influence, il faut opérer le vide parfait, en quelque sorte. Mais les mutants parlent d'autre chose. Et tout cela tend vers le 52, l'immobilisation. Nous les lirons ensuite. Je vais tirer les cartes avant. Alors, nous avons le 3 de bâton. L'as de bâton. Et plus rien. C'est fini. Non, ça compte pas. 8 d'épée. Cavalier de denier. Reine d'épée encore. Je rappelle qu'elle était là hier. Et 7 de coupe. On a aussi celle-ci, tiens, on va la prendre en synthèse. On est toujours dans l'équilibre et la protection des... Et oui, elle a voulu sortir aussi. Et 9 de coupe. Allez, je les prends. Permettez, je regarde la petite histoire. Déjà, en début de tirage, nous voyons déjà tendre vers l'immobilité. L'immobilisation n'est pas l'immobilité, je me suis trompée. L'immobilisation, ce n'est pas le fait de ne rien faire, c'est le fait d'arrêter organiquement les choses et surtout les pensées. C'est un arrêt. L'arrêt de la pensée, de la spéculation. Ce n'est pas à proprement parler l'attente, mais cela peut l'être. Nous ne sommes néanmoins pas dans l'attente. Parce que l'attente a la certitude que quelque chose va arriver. Un peu comme lui, d'ailleurs. Mais lui, il sait que ce qui va arriver, il n'en a pas besoin. Contrairement à lui, qui est sur une terre, on ne voit pas ça sur une terre désertique. Il a la puissance, il lui manque l'eau. Lui, il a l'eau, il a le... Comment dire ? Il attend tout en ayant à offrir. Du coup, l'immobilisation prend plus de sens. C'est le fait qu'on n'attend pas quelque chose dont on a besoin. On attend quelque chose. On n'attend pas quelque chose. On s'arrête. Parce qu'on sait que c'est quelque chose. On est prêt à accueillir quelque chose, en fait. C'est d'être prêt à accueillir. Voilà. Mais le feu est là. Le feu, il y a un grand équilibre. Mais ce n'est pas une attente passive, pas une attente d'espérance. On attend de pied ferme. Et on est réceptif aussi, très 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 réceptif. Lui, il est sûr de sa valeur, il est sûr de ses opinions, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, il est sûr de son but. Et vous voyez, il prend son temps. Il n'a pas peur de prendre son temps. Il n'a pas peur
du ridicule, il n'a pas peur il ne se soucie pas que l'on croit ou pas en lui, de toute manière, on doit l'accepter tel qu'il est. Mais il est très sympathique. Voilà. Donc, l'immobilisation, il faut la prendre dès le départ comme, comme la vertu du vide qui permet d'accueillir plus. Et non pas comme l'arrêt de faire des choses absolument. Il ne faut pas le prendre du tout comme ça. Il y a beaucoup de passion et pourtant une immobilité quasiment stratégique. Vous voyez cette dame dont les liens se délient, entourée, quasiment protégée par son propre mental ou par celui des autres. Hein. Les épées ne sont pas forcément les siennes. On la voit finalement apercevoir un signe royal, même si c'est pas un signe, c'est un aigle, mais dans le sens significatif. La signification, une signification libératrice. C'est un moment décisif. On a le 7 de coupe qui permet enfin de voir l'immobilisation comme étant judicieuse et non plus enfermante. Judicieuse parce qu'on accepte cette fée verte qui nous dit tu as toutes les opportunités devant toi et tu as le temps de te décider, mais tu as des opportunités, vois-le, remarque-le, prends-le. Et c'est pour ça que cette dame, cette épée, cette dame épée sur l'as de bâton est très significative. Il y a l'idée de trouver un écho à son désir, à sa volonté, et de trouver un véritable écho. C'est un petit peu la carte du coup de foudre réciproque, hein, j'ai presque envie de dire. Maintenant, cela ne concerne peut-être pas une autre personne, mais peut-être une certitude renouvelée qui doit être encore, non pas canalisée, mais qui doit être, même si je n'aime pas ce mot, bah, je ne vais pas le dire, je vais dire gérer, mais on ne l'a pas dit, qui doit être traité. Il y a une organisation du désir. C'est, voilà, donc ça peut paraître un peu un tirage frustrant, mais je ne vois rien de perturbant, en fait. Je ne vois absolument rien de perturbant. Je trouve que c'est un tirage extrêmement équilibré. Il y a le fait d'être prêt, oui, accueillir de pied ferme. Peut-être le fait aussi d'avoir, parce que on a quand même 3 personnages en armure. Il y a le fait d'avoir trouvé peut-être du réconfort, une certaine certitude de protection. Peut-être qu'on a réussi à se protéger, à se sentir en sécurité et de l'assumer. C'est de toute manière une condition sine qua non pour que le désir puisse poindre, j'ai envie de dire. Mais même si ce désir, même si ce mouvement intérieur, je pense qu'il s'agit plus d'un mouvement intérieur qu'un mouvement extérieur, se produit subitement, il y a quand même l'idée
de prendre son temps, de prendre à la légère presque, j'ai envie de dire, de nourrir ce désir plutôt que de se laisser diriger par lui. C'est pour ça que je dis que c'est très doux, en fait. Quelque chose renaît, quelque chose de libérateur. Alors, les trois hexagrammes, les trois mutants du 31 nous disent, en gros, je vais faire en gros. Alors, le trait fort, alors 9 à la 4e place. Le trait est fort à une place faible. C'est pourquoi il possède une double possibilité. Ou bien il reste ferme en résistant à la tentation d'user d'influences particulières, et il agit paisiblement au moyen de son essence, en tant que l'un des maîtres de l'hexagramme, car il est en accord avec ce qui est juste. Ou bien il peut céder à l'influence du 6 initial avec lequel il possède une relation. Il limite ainsi son influence, tout est ramené au plan conscient et la lumière intérieure s'obscurcit. Cela dit, on n'a pas tiré le 1, donc je pense que vous allez la placer faible, ça ne veut pas dire que... c'est comme si vous étiez en transition. Mais on vous dit que vous êtes fort. Et donc on vous conseille, plutôt que de vous d'agiter votre pensée et de spéculer, comme je disais au départ, on vous conseille plutôt de rester ferme sans chercher à influencer qui que ce soit ou à vous laisser influencer par autre chose que le présent, finalement. C'est ce qu'on vous conseille fortement. À la 5e place, on dit que de faire confiance à la pureté de l'influence intérieure. Le trait est fort et central. C'est pourquoi il opère au moyen du calme parfait de l'équilibre intérieur. Pendant ce temps, la volonté n'est pas inerte. En contrôlant les processus organiques, elle parachève également l'ordre dans les détails. C'est-à-dire qu'en laissant le corps, finalement, retrouver ses actions spontanées, presque j'ai envie de dire. Plutôt, c'est un lâcher prise, c'est comme si on faisait confiance aux cellules pour alimenter les organes. J'ai dit c'est comme si. Je ne vous ai pas dit d'arrêter, de tout arrêter, de devenir un grand pranaïste, un grand praniste. Donc on voit une évolution, c'est-à-dire qu'on passe d'un moment où on peut être tenté de spéculer à un moment où on décide d'affermir sa position, de faire confiance finalement à l'influence interne. Et 6 en haut nous parle après d'un trait faible qui n'a pas en lui-même une grande influence. Le trigramme Tway signifie bouche. Le trait supérieur est partagé, c'est donc l'ouverture de la bouche. C'est comme si l'on voyait... Ouais, ok, je comprends mieux les cartes. C'est ça. Comme si en fin de journée, ou en 3e partie de journée, c'est pas forcément le soir, les événements, les 3 mutants que je viens de tirer peuvent très bien se succéder en quelques minutes, comme ils peuvent se succéder dans la journée. C'est comme si vous vous retrouviez en fin de compte dans une situation, dans la situation de vous exprimer, de sortir de ce travail de manière assez légère et il ne veut pas dire grand chose.
Ce que l'on vous dit juste, je vais vous lire. La façon la plus superficielle de vouloir exercer de l'influence sur les autres est le pur bavardage derrière lequel il n'y a rien. Une telle excitation produite par les mouvements des organes de la parole demeure nécessairement insignifiante. C'est pourquoi rien n'est ajouté concernant le bonheur et le malheur. C'est-à-dire que c'est assez neutre. Mais on vous dit que c'est pas nécessaire. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est vous n'êtes même pas obligé de parler. J'ai envie de vous dire ça, de vous dire que finalement, ce mi-temps vous encourage à ne pas prendre la parole de manière superficielle. Il dit que vous n'avez même pas besoin de ça pour que les événements se produisent ou pour exercer une influence. De toute façon, c'était un peu le but de la semaine, l'influence. Donc, prenez ce conseil un petit peu en... On n'est pas en train de dire qu'il faut pas parler, on est juste en train de dire que c'est inutile de parler pour combler le vide, parce que c'est le but de l'obtenir, ce vide. Vous en avez besoin. D'autant plus que c'est redoublé parce que tout le tirage tend vers, voilà, vers le 52, l'immobilisation, la montagne. Ainsi, le sage ne laisse pas ses pensées aller plus loin que sa situation. Moi, ça me va très bien. Ça fait plusieurs jours que je vous parle de mon état. Bah, je suis obligée d'être... Je suis déjà dans cet état, en fait. Oh, ça y est, je fais comme chez moi. Oh, mais n'importe quoi. Non, mais moi, voilà, ça y est. Vous allez voir, je pense, ces jours-ci, je vais... Vous êtes témoin. Là, c'est en train de m'arriver. J'ai oublié que j'étais en train de faire une vidéo. Voilà. Du coup, je mange un gâteau. Non, mais n'importe quoi. Voilà. Bon, bah voilà, c'est ce qu'on vous demande. Faites comme moi. Un petit peu. Un petit peu. C'est un exemple, hein, non. Je ne dis pas, ne faites pas comme moi. Mais... Hier, je me suis dit, c'est peut-être une bénédiction ce qui m'arrive. Le fait de ne plus avoir de cerveau, parce que je surchauffe tout le temps. Je me dis, mais c'est une... Je ne vais pas tout vous raconter, parce que des fois, il se passe... Enfin, il m'arrive des petites synchronicités un peu marrantes. Et hier, je me suis dit, je vais voir comme une bénédiction ce qui est en train de m'arriver, parce que je n'ai plus la force de lutter pour trouver des solutions, pour ne plus être dans... Je vois pas comment je peux arrêter de surchauffer, donc je vais arrêter de lutter. Et c'est ce que je fais depuis quelques jours, et depuis que je ne lutte plus. Je ne dis pas que c'est plus facile, mais j'accède à un point de détente qui me manquait, en fait. C'est-à-dire, je ne sais pas encore si cela sera profitable, et j'ai décidé d'essayer. Voilà, j'ai essayé d'essayer. J'ai décidé d'essayer de... Voilà, de laisser mon corps, finalement, se démerder. Sans l'aide de mon cerveau, vu qu'il est très peu disponible. Voilà. C'est pas mon cerveau qui parle là, c'est autre chose, c'est mon esprit. Voilà, je suis pas vraiment connectée à quelque chose d'intellectuel quand je vous parle actuellement. Je suis plutôt connectée au vide, vous voyez, sinon je ne serais pas neutre, je ne pourrais pas tirer les énergies générales. Voilà, je suis pas en train de penser à moi, je suis en train de penser au présent. En fait, je ne pense même pas. Je ne pense pas. J'accueille le présent, le grand présent. Et je lui dis, allez, tu nous parles un petit peu de demain, grand présent. Voilà comment ça se passe. Donc je ne sais pas si c'est très clair. Je pense qu'on est de la nouvelle lune. Les jours précédents, en fait cette lunaison est un peu space. Tout le monde est dans une confusion qui, je pense, est plutôt bénéfique pour justement, comme l'indique le tirage du Viking d'aujourd'hui, cette confusion peut être salvatrice.
dans le sens où on peut laisser le corps reprendre l'empire sur le décor. Ah, ça y est, c'est bien de ne pas avoir de cerveau. Des fois, on en sort des bonnes, hein, quand même. Ouais, c'est ça. Laisser le corps prendre l'empire sur le décor. Donc c'est un faux travail, c'est un travail cellulaire qui est en train de se produire. Maintenant, voilà, je ne donne pas trop d'indications. Je pense que vous pourrez caser beaucoup de situations. Je ne suis pas certaine qu'il y ait je ne vois pas de chamboulement spécial, sauf peut-être le, comment dire, avec le sixième mutant, l'ouverture de la bouche, peut-être une certaine sociabilité, voilà, qui donnera lieu à plusieurs opportunités, et peut-être un petit tournage de tête pendant qu'on y est. Voilà, mis à part ça, je ne vois pas vraiment d'événements externes. Voilà. Donc, j'espère que ça vous va. Sur ce, je vous dis à bientôt.